Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Oustada Zainab, enseignante dans les sciences du Coran et médecin. Et depuis plus de 15 ans maintenant, j'apprends aux femmes à comprendre et à vivre leur Coran au quotidien. J'ai la ferme conviction que le Coran est la clé d'un cœur apaisé, d'une vie alignée et d'une relation saine et belle avec Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce podcast, je t'invite chaque semaine à puiser dans les merveilles de notre Coran et dans les sagesses de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour redonner un nouveau souffle à divers pans de ta vie. Prends donc ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien, ainsi que tout ton entourage. Alors aujourd'hui, je viens avec un épisode sur un sujet que j'aime beaucoup, parce que je pense que ça nous concerne tous et que c'est important, donc on l'aborde. Il s'agit du sujet de l'ihsan, al-ihsan. Al-ihsan, quand on regarde dans son étymologie, c'est souvent traduit par la bienfaisance, mais c'est le mot qui s'en rapproche le plus en français, ce serait l'excellence. Et l'ihsan, ce n'est pas que l'excellence. Déjà, c'est le maximum de ce qu'un être humain est capable de faire. Et c'est aussi le minimum qu'Allah lui demande. Donc c'est assez subtil. Et ihsan, quand tu vas à la racine hasana, pour comprendre d'où vient ihsan, ihsan, c'est le bel agir, c'est la bienfaisance, c'est l'excellence, il y a la décence dedans, il y a la bonté dans l'ihsan, et il y a aussi l'embellissement. Donc, on peut dire que quelque chose est excellent sans qu'on pense forcément à la beauté de cette chose. On peut penser à quelque chose d'excellent sans trop penser, on va dire, à la bonté absolue de cette chose. Et parler de ihsan, c'est parler à la fois de bonté, de beauté et d'excellence. C'est bien plus profond que ça. Eh bien, dis-toi que nous, quand on entend parler de ça, on a l'impression que c'est le maximum qu'on peut atteindre, parce qu'on ne peut pas atteindre la perfection, qui n'appartient qu'à Allah. Et pourtant, Allah, quand il parle de l'ihsan, il en parle comme quelque chose qui est un minimum pour nous. Mais quand il doit récompenser celui qui fait preuve de ihsan, eh bien là, il nous montre de nouveau que c'était énorme, en fait, le ihsan. C'est le minimum qu'il nous demande, mais il sait bien le récompenser. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, la ayah qui a motivé l'épisode du jour, justement, parle de l'ihsan. On l'écoute et on reprend, Inch'Allah. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Hal jazā'ul ihsāni illa al-ihsān. Fabi'ayyi ālā'i rabbikuma tukadhdhibān. Y a-t-il d'autres récompenses pour al-ihsan que al-ihsan, justement? Lequel donc des bienfaits de votre Rabb nierez-vous encore? Surat Ar-Rahman, ayah 60 et 61. Donc, vraiment aujourd'hui, je ne vais pas te raconter une belle histoire, je vais juste te poser une vraie question. Pourquoi est-ce que tu acceptes de vivre à moitié? Parce que ne pas faire preuve de ihsan, c'est vivre à moitié. Pourquoi est-ce que tu continues de prier sans ihsan, de travailler sans ihsan, d'aimer sans ihsan, de t'engager sans ihsan, ou pas assez de ihsan? Et en réalité, du ihsan, c'est soit on en a, soit on l'a pas. On peut pas faire de l'excellence à moitié, en fait. C'est pour ça que si c'est pas excellent, c'est forcément moins. Et c'est pour ça que je résume à moitié, mais on s'est compris. Et Allah nous donne une clé qui est extraordinaire là. Quand il dit « Hal jazā'ul ihsāni illa al-ihsān », il nous pose une question qui est rhétorique. Il dit « Y a-t-il d'autres récompenses à al-ihsan que al-ihsan ?» Il dit qu'en fait, al-ihsan, on peut rendre que l'ihsan à ça. Et il y a une partie où il est en train de nous demander, nous, de faire l'ihsan. Et il est en train de nous dire « Tu penses pas que la réponse de l'ihsan, ça va être le ihsan ?» Et imagine ton ihsan à toi. Imagine le ihsan d'Allah. On sait que c'est pas la même cour, là. Donc, vraiment, je veux que cet épisode-là soit comme une jauge, en fait, un miroir qu'on a sur nous-mêmes, sincère,
d'accord? Faut qu'on soit exigeant et toujours bienveillant, mais il faut être exigeant envers soi. Est-ce qu'on est prêt à se regarder vraiment là? D'accord, dans cet épisode? Allez, on commence. Alors, moi je pense qu'il faut déjà commencer par comprendre profondément al-ihsan, comme j'ai commencé à l'expliquer déjà dans son étymologie. Al-ihsan, ce n'est pas faire bien seulement. Al-ihsan, ce n'est pas juste faire bien. Ce n'est pas juste faire plus. Ce n'est pas non plus faire pour paraître ou juste pour qu'on me voie. Al-ihsan, c'est faire comme si Allah il te regardait. Parce qu'en vérité, il te regarde. Al-ihsan, c'est faire une action avec une excellence extérieure. Ça, c'est ma définition à moi. Une excellence extérieure, donc sur le plan technique, la qualité, la précision de la chose que tu fais, et avec une excellence intérieure. Donc, la pureté de ton intention, la sincérité, l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala au moment où tu fais cette action. Et ça dans chaque domaine de ta vie, parce que sinon on ne parle pas d'ihsan. Pas seulement dans ta prière, pas seulement quand les gens regardent, dans tout. Même quand tu verses un verre d'eau à boire à quelqu'un, même quand tu passes le balai, même quand tu es en train de rédiger un email, même quand tu parles avec ton enfant, quand tu prépares un repas, quand tu souris à quelqu'un, tout le temps là. Ça doit être une identité normalement. Al-ihsan, si on regarde la base des bases, l'ihsan c'est censé être une base. Alors la base de tout l'ihsan que tu pourras trouver, c'est dans ta relation avec Allah. Ihsan dans ta relation avec Allah, c'est la base. Et là, regarde ta prière. Parce qu'on prie, d'accord? On prie, oui, c'est bien. Mais comment est-ce qu'on prie? Comment est-ce que tu pries? Est-ce que tu as le cœur qui est ailleurs? Est-ce que tu expédies finalement ton rendez-vous avec Allah en 3 minutes chrono? Al-ihsan, en salat, en prière, c'est ressentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va être pleurer parfois, ça va être de trembler parfois, ça va être de s'apaiser à chaque fois. C'est la même chose dans ta lecture du Coran. Est-ce que tu lis pour finir une page? Est-ce que tu lis juste pour checker, te dire t'as fait ton quota? Est-ce que tu lis juste pour le plaisir comme ça de lire? Ou est-ce que tu lis pour entendre Allah te parler? Parce que, pour information, on le sait, Allah parle en fait. Quand on lit le Coran, on écoute Allah parler en fait. Avec notre voix, mais on écoute Allah parler. C'est la même chose quand tu fais des doigts, des invocations. Est-ce que tu parles à Allah comme on parle à un automate, un chatbot ou un truc automatique là? Ou est-ce que tu lui parles comme à celui qui t'aime, comme à celui qui sait tout de toi et pourtant il t'écoute quand même? Il sait tout ce que tu fais ou tu ne fais pas, tout ce que tu es, ce dont tu es fier de toi et ce dont tu n'es pas fier de toi. Il sait tout ça à ton sujet et pourtant il continue de subvenir à tes besoins, il continue de te donner de l'oxygène, il continue de t'aider au quotidien en fait. Il continue d'être là, malgré tout ce qu'il connaît de toi. Là vraiment ce n'est pas la quantité que Allah subhanahu wa ta'ala regarde dans notre relation avec lui. Pas uniquement en tout cas. C'est la qualité du cœur qu'on a, le nour qu'on a dans ce cœur-là, c'est ça qu'il regarde. Maintenant, on va parler de l'ihsan dans plusieurs domaines. Je pourrais pas, bien sûr, aborder tous les domaines, mais on va prendre les grands piliers. Là, ce qui me vient en tête, c'est l'ihsan dans ton métier, tiens. Donc, faudrait travailler comme si tu représentais Allah sur terre. Quand je parle de l'ihsan dans le travail, je ne parle pas seulement de commerce, parce qu'on a tendance à dire directement, qui dit travail dit il y a un retour commercial derrière, etc. C'est pas seulement pas seulement le commerce. Je parle de chaque métier, chaque domaine où tu peux être engagé. Que tu sois entrepreneur, salarié, soignant, avocat, enseignant, artisan, employé, administratif, etc. Eh bien, tu as une responsabilité spirituelle dans ton métier. Parce que ton métier, c'est un terrain d'adoration au cas où. C'est un terrain d'adoration. Tu as l'occasion d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans le métier que tu fais. Et en fait, faut pas voir son métier que comme un moyen de gagner sa vie ou de s'épanouir ou de vivre sa passion. Il y a quelque chose aussi que je trouve qui est une obligation oubliée, c'est le fait de connaître le fiqh,
donc la jurisprudence de son domaine. Si tu vends, tu dois apprendre le fiqh du commerce. Tu dois connaître ce qu'Allah attend de toi dans la transaction, dans l'éthique, dans la loyauté commerciale, la bonne concurrence, etc. Le fiqh du commerce, l'éthique professionnelle islamique, c'est obligatoire. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, on voit ça beaucoup aussi à l'époque de Omar ibn Khattab, le deuxième calife, en fait, on ne t'aurait jamais laissé vendre quoi que ce soit sans formation de fiqh. Tu connais pas les règles du commerce. Tu n'avais pas de stand au marché au temps d'Omar ibn Khattab. Tous ceux qui avaient un stand au marché connaissaient. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont des stands, que ce soit dans des travails physiques ou dans du travail en ligne, et qui n'ont pas de connaissances sur le fiqh du commerce. Donc eux, ils vivent au temps d'Omar ibn Khattab. Il y en a beaucoup d'entre nous aujourd'hui. On vit à l'époque d'Omar ibn Khattab radiallahu anhu, ou au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut pas ouvrir nos stands. Est-ce normal? Aujourd'hui, on ouvre une boutique en ligne sans même savoir ce que relève l'interdiction de la tromperie, de l'usure, du plagiat, etc. Et après, on s'étonne que la baraka nous fuit. La baraka va nous fuir si on respecte pas les bases d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chaque article que tu vends, chaque service que tu proposes, chaque facture que tu vas émettre, c'est regardé par Allah. Allah les regarde tous. Il les vérifie tous. Et un jour, il aura quelque chose à te dire à ce sujet. Et si tu travailles dans le service à la personne, tu dois apprendre comment honorer le dépôt humain. Le dépôt qu'Allah t'a confié. Comment tu respectes la dignité de l'autre, comment ne pas abuser de la vulnérabilité. Si tu es soignant, infirmier, médecin, tu dois te rappeler que il y a le fameux serment d'Hippocrate là, que je connais très bien, vu que c'est mon domaine de métier aussi. Eh bien, le serment d'Hippocrate, faut se rappeler que c'est qu'une pâle copie de ce que l'islam nous a déjà enseigné. Chez nous, le secret médical, chez nous musulmans, le secret médical, c'est déjà une amana en fait. Le secret tout court. On a l'interdiction d'exposer la personne à une nudité qui n'est pas nécessaire. On n'ausculte pas les parties du corps qui sont pas nécessaires. On regarde pas plus que la aura quand c'est pas nécessaire. Il y a l'interdiction de nuire aussi, ça c'est un fondement chez nous. Le devoir d'excellence continue est obligatoire. La formation continue des soignants. On doit rester formé, informé, toujours pour honorer la vie qu'Allah nous a mis entre les mains, à travers ces gens qui viennent se soigner. Donc al-ihsan ici, c'est soigner avec soin, compétence, pudeur, compassion, rahma. Tout simplement, l'empathie. Ne jamais devenir négligent sous prétexte de l'expérience. J'ai de l'expérience, donc voilà, je me néglige dans ma formation. Il faut voir chaque patient comme un dépôt précieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confié en fait, et non comme un simple numéro de dossier. Quand on parle par exemple aussi du service client, l'ihsan aussi, je pense que c'est là qu'on doit encore plus le voir. On peut transformer la critique, le mécontentement d'un client en fidélité. Et là, ça me rappelle une sœur qui est la reine dans le Customer Care. Je pense à Dorian Baker, si tu connais sur ce corps de métier. Et je crois que c'était elle qui avait partagé cette anecdote, soit quelque chose qu'elle avait vécu elle, ou en tout cas un cas pratique qu'elle avait présenté. Je dis à peu près ce dont je me rappelle. Et c'était une cliente qui avait reçu un mug cassé. Et le réflexe ici du service client, donc ça aurait pu être de minimiser, de se défendre, de s'excuser à moitié. Mais non, voilà, mais non. La personne chargée Customer Care qui avait répondu, donc le soin vraiment du client à son summum, elle avait commencé par remercier la cliente déjà pour sa confiance, parce que si quelqu'un achète un produit chez toi, c'est que déjà il y a quelque chose d'installé, donc c'est déjà un grand privilège. Ensuite, elle s'est excusée sincèrement, même si c'est pas elle qui a cassé le mug, ça s'est cassé sur le trajet, donc on pourrait accuser la poste, on pourrait dire que c'est le transporteur, mais c'est ni la faute du client ici, ni la faute en fait du vendeur qui avait vraiment emballé avec soin, mais on peut pas prévoir en fait certaines choses malgré de la précaution qui est prise. Donc elle a commencé par remercier pour la confiance, elle s'est excusée avec sincérité, et ensuite elle a renvoyé, il me semble, un mug et un cadeau en plus, ou bien 2 mugs. Je me rappelle plus exactement, mais en tout cas, il y avait le mug. Donc, sans demander des preuves, est-ce que c'est cassé ou pas, etc. Elle a pas tergiversé. Elle a envoyé un mail pour dire
tout ce que je viens de dire là, plus on vous rajoute, on vous envoie un mug et on vous envoie un cadeau en plus. Je pense que c'était un deuxième mug ou un autre cadeau, en guise de geste commercial en gros quoi. Et le résultat, une cliente qui aurait pu devenir hostile, qui aurait pu être devenir l'ennemi juré numéro 1 en fait, si on avait répondu autrement, eh bien elle est devenue limite ambassadrice de la marque, dans le sens le bouche à oreille, et quand elle va parler de son mug à ses amis, elle va pas seulement parler de ça, elle va parler aussi de la marque, du service client, elle a un bon souvenir. Donc voilà comment un événement fâcheux devient en fait un tremplin pour la marque. Et limite, si cette cliente avait acheté son mug, elle avait reçu son mug, c'est ce qu'elle a demandé en fait. T'achètes quelque chose, un produit, tu t'attends à recevoir le produit, tout simplement, c'est le minimum. Donc si elle avait reçu comme ça, pas de fioriture, pas de problème, c'est bien. À la limite, elle est contente de recevoir. Peut-être qu'elle va racheter et qu'elle va devenir une fidèle cliente. Peut-être aussi qu'elle va en parler à ses amis. Mais pas du tout avec le même entrain et avec la même émotion qu'après cette situation où son mug est cassé, on prend en compte sa demande, on lui répond clairement, un client honnête, et on lui renvoie ce qu'il faut. Eh bien, non seulement elle devient fidèle à la marque, mais en plus, elle ramène plein de gens avec elle et elle garde un très beau souvenir. Donc, une belle expérience client. Donc, faut voir, des fois, les mésaventures comme ça, que Allah nous fait traverser comme des opportunités. Ici, c'était pas une mésaventure, c'était une opportunité. Donc, au lieu de faire comme beaucoup, on répond de manière virulente. Le client, il peut être fâché. Faut un minimum de façon de parler. Tant que la personne t'a pas insulté, elle a pas été condescendante, quelqu'un peut exprimer son mécontentement, mais j'ai remarqué quand je regarde en ligne ce qui se fait, les réponses du service client, etc., il y a beaucoup l'ego, là. On répond, la personne a dit qu'elle est pas contente du produit, ou bien qu'elle a pas aimé, elle donne un avis, même s'il est défavorable, tant qu'elle le donne correctement, on va dire, dans la politesse, c'est une opportunité, en fait. Le but, c'est pas que les gens nous disent tout le temps, tout ce que tu fais, c'est bien, ton produit, il est bien, ce que tu as fait, il est bien, alors que c'est pas le cas. Ou bien cette personne, l'expérience qu'elle en a eue, c'est pas le cas. Donc c'est une opportunité. La personne qui te fait une remarque sur quelque chose, qui l'a fait correctement, elle t'a rendu plus service parfois que celle qui te dit que tout est bien. Donc cet exemple, il m'est venu en tête parce que j'ai trop aimé. Et là, quand on regarde ce qui s'est passé là, c'est dans le Coran en fait. C'est dans le Coran. Surat Fussilat, ayah 34, j'aime beaucoup cette ayah, quand Allah dit « Idfa' billati hiya ahsan ». فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Donc, repousse le mal par ce qui est meilleur. Ce qui est meilleur. D'accord? Billati hiya ahsan. Et il dit, alors, celui avec qui il y avait une animosité entre toi et cette personne deviendra donc comme un ami chaleureux. Donc là, c'est Allah qui nous explique comment une situation fâcheuse peut se transformer en une très belle opportunité, en un bien, parce que tu rends le mal par le bien. Donc tu rends une situation compliquée, tu réponds à ça par al-ihsan. Encore une fois, ça se répète. De toute façon, c'est une notion qui revient beaucoup dans le Coran, tellement Allah veut que ce soit un lifestyle. Donc, c'est dit. Donc ce principe, on l'a déjà entre nos mains à travers notre Coran. Là, je me demande, mais alors pourquoi est-ce qu'on agit comme si on ignorait ça ? Donc, ihsan dans tous les métiers. Même avec un employeur, par exemple, qui n'est pas musulman. Parce que ça, c'est une situation qui se rencontre beaucoup. Peut-être que tu travailles pour une entreprise non musulmane. Peut-être que ton employeur n'a pas la foi, il n'a pas tes visions, il n'a pas tes codes. Et alors, ta charte d'éthique à toi, c'est pas celle de ton entreprise, c'est celle d'Allah. Ta manière de parler, de répondre aux emails, de gérer les conflits, de respecter les horaires, d'assumer tes erreurs. Tout ça, c'est scruté par ton Rabb. Tu représentes l'islam, même quand tu ne parles pas, même quand ton interlocuteur n'est pas musulman, même quand personne ne se rend compte, en fait. Tu travailles devant Allah, tu travailles pour Allah, pas pour ton manager, en vrai. Et il y a autre chose, toujours dans nos métiers, et je voulais parler de notre manière de nous exprimer, que ce soit oralement, que ce soit à l'écrit. Il y a un laisser-aller dans l'expression orale et écrite. C'est un scandale silencieux, mais ça reste un scandale, je trouve. Il y a l'ihsan dans la manière d'écrire, de parler aussi.
Mais là, on va parler de l'écriture. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où l'écrit est partout. On écrit partout. Email, rapports, les présentations, les documents officiels. Et pourtant, combien de fautes? Des fautes d'orthographe monumentales. C'est pas comme si aujourd'hui on n'avait pas des correcteurs automatiques. C'est pas comme si on n'avait pas 36 000 logiciels pour faire ça. Combien de textes qui sont bâclés, mal écrits, mal formulés, confus. C'est limite embarrassant. Et pourtant on a tout. Correcteur orthographique, outils de relecture, gratuits en plus, des applications pour améliorer son style. Mais qu'est-ce qui manque dans tout ça? Un ingrédient. Il manque l'ingrédient principal, al-ihsan. Encore al-ihsan. À l'école, pourtant, on nous a appris à rédiger correctement, on fait des dissertations, on apprend à argumenter avec logique, on apprend à réfléchir, à critiquer même, peut-être même trop critiquer. On apprend à structurer nos idées. En tout cas, à mon époque, ça se faisait. J'espère qu'aujourd'hui, à l'école, le niveau n'est pas descendu aussi bas que ça ne se fait pas, ou ça ne se fait plus. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a oublié ces choses-là. Et pourtant, le Coran, c'est le plus bel exemple, je trouve, d'expression. Regarde juste la manière dont Allah s'exprime dans le Coran. Même sur des sujets délicats, tu vas le voir toujours parler avec pudeur, avec élégance, avec précision. Avec Allah, le ton, il est soutenu, les mots sont soutenus et pourtant ils sont accessibles, ils sont compréhensibles. Il ne va jamais y avoir d'écart de langage, des fautes de syntaxe, etc. C'est parfait. C'est parfait. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, moi aussi, ça m'impressionne. Il est ummi. Donc, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Et Allah l'a volontairement laissé avec cette caractéristique-là, exprès. Ça, c'était un signe aussi. Ça faisait partie des signes. C'était fait exprès. Et malgré ça, malgré qu'il était ummi, donc illettré, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il parlait avec une syntaxe parfaite, une profondeur de sens, mais franchement, c'est impressionnant, une beauté d'expression qui traverse les siècles, en fait. Je me dis, alors comment nous, qui avons des claviers, des livres, des correcteurs, comment est-ce qu'on peut accepter de rendre des textes médiocres? Comment on peut accepter de rendre des choses pareilles? L'ihsan, dans notre expression écrite comme orale, eh bien, c'est prendre le temps de relire, de corriger les fautes, de respecter la personne qui va nous lire, de respecter l'intelligence qu'Allah nous a donnée aussi, de respecter la mission qu'on porte à travers tous les mots qu'on dit, qu'on écrit. C'est hyper important. Donc ça, c'était pour le monde du travail, on va dire. Et un autre domaine, ihsan, qu'on pourrait aborder, c'est à la famille. La famille. Ihsan dans ta famille. On peut soit construire avec ihsan, soit déconstruire sans ihsan, quand il n'y a pas d'ihsan. Regarde juste ta maison. Est-ce qu'il y a de l'ihsan dans ta manière de parler à ton époux, à ton épouse, à tes enfants? Ou est-ce que c'est automatique? Est-ce que c'est agressif, c'est sec? L'ihsan en famille, c'est honorer les gens de la maison, même quand personne n'est là pour regarder. C'est là qu'on est vraiment testé, parce qu'il n'y a pas à l'extérieur pour voir comment on fait. Bon, sauf ceux qui passent leur journée qui documentent leur vie seconde par seconde sur les réseaux sociaux. Là, il y a pas que eux, il y a pas que la famille, il y a aussi tout le monde entier avec eux. Mais l'ihsan en famille, c'est servir avec rahma, avec un amour. Imagine un mariage où chacun se disait « Comment je peux faire preuve d'ihsan aujourd'hui envers l'autre, envers la personne qui vit avec moi ?» Juste la personne, elle se pose, elle se dit genre aujourd'hui, c'est ihsan challenge, genre je dois en mettre plein la vue, je veux qu'Allah soit fier de moi aujourd'hui, je veux la palme aujourd'hui, je veux la palme d'or, je veux le trophée. Ihsan challenge aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire là avec mon conjoint ou ma conjointe? Crois-moi, il y aura de belles idées, hein. Et il y aura de belles actions à mettre en place, même si c'est pas tous les jours. C'est de l'entraînement, en fait. Et imagine aussi
des enfants élevés par des parents qui font preuve d'ihsan, dont la voix est douce quand il faut, ferme quand il faut, on peut être doux et ferme en vrai, le regard fier pour leurs enfants, les gestes sont mesurés, sont affectueux, on fait preuve de sabr, parce qu'il en faut beaucoup quand on a des enfants. Imagine juste. Et ça, je dis ça comme ça en passant, le qawwam, l'homme qawwam, il se construit dans une maison d'ihsan. Donc il faut qu'un garçon grandisse dans une maison d'ihsan pour devenir un homme qawwam. Autre information aussi dans le même registre, il faut que tu saches, juste au passage, qu'une saliha, la saliha, elle se forme dans une maison d'ihsan. Une jeune fille devient saliha dans une maison où on a fait preuve d'ihsan. Ça ne veut pas dire qu'après, personne ne peut devenir saliha, même si on n'a pas eu ce terreau adapté, on va dire, parce qu'Allah a beaucoup de rahma, mais c'est le moyen le plus efficace de le devenir, en tout cas. Donc ça, c'est un beau cadeau qu'on peut faire pour nos enfants. L'ihsan dans la famille, quand je pense à ça, je me pose une question. Et je me pose cette question en premier. Et si on traitait nos proches comme des invités d'honneur? Quand je parle d'ihsan dans la famille, il ne s'agit pas seulement, bien sûr, d'être poli. Il s'agit de mettre de l'excellence au cœur du quotidien. Enfin, il faudrait vraiment que l'ihsan, soit la pièce principale dans une maison. Et un jour, j'ai entendu une enseignante me dire en classe une phrase qui m'a marquée. Jusqu'à présent, j'y pense alors que ça fait vraiment longtemps. Elle avait dit « Et si tu traitais ta famille comme tu traites tes invités ?» Même si tu peux pas faire ça tout le temps, parce que l'invité, il a un statut. Mais réfléchis un instant. Quand on a un invité qui arrive chez nous, on sort notre meilleure vaisselle, en général. On sourit, même si on est fatigué. On évite les sujets qui contrarient, on va dire. On va faire des efforts pour paraître agréable, pour être disponible, pour être accueillant. Et pourquoi? Juste parce que la personne est l'invité, en fait. Et on a raison de se comporter comme ça, parce que dans notre islam, notre bel islam, l'invité, il a un statut important. Il y a une étiquette avec l'invité. C'est très bien. Mais alors, pourquoi cet écart immense entre ce qu'on offre à un invité qui est de passage et ce qu'on offre aux gens qui vivent chaque jour sous notre toit? Pourquoi est-ce que nos enfants voient notre plus beau sourire seulement quand des étrangers entrent dans la maison? Pourquoi est-ce que certaines pièces sont accessibles seulement aux invités, mais ils sont interdites aux membres de la famille? Pourquoi est-ce que certains ustensiles, certaines douceurs, certains gestes ne sont sortis que pour ceux qui vont partir après 2 heures, 3 heures, 4 heures de chez nous, alors que ceux qui nous aiment pour la vie, ils n'y ont pas accès? C'est vraiment une question comme ça. Des questions, j'en ai posé beaucoup là. En fait, quel message on transmet inconsciemment à nos enfants là ici? Peut-être que ce qu'ils vont retenir dans leur tête, plus tard, même inconsciemment, c'est maman ou papa, ils sont au meilleur d'eux-mêmes. Ils peuvent être au meilleur d'eux-mêmes, on l'a vu, mais pas pour nous. Et si on y réfléchit bien, est-ce que ça, c'est conforme à l'ihsan? On est d'accord que non. L'ihsan, il commence vraiment là où on risque d'être négligent, là, c'est là que l'ihsan doit commencer. Nos habitudes, en fait, faut toutes les peindre avec ihsan, voilà. Pour rester dans la créativité, j'aime bien tout ce qui est peinture, etc. Tout ce que tu as dans ta vie, il faut le peindre avec la palette de couleurs de l'ihsan. Et peut-être qu'il serait temps de créer des moments où nos enfants sont nos invités d'honneur, où on dresse une belle table juste pour eux, où on sort une jolie vaisselle un jour sans occasion, où on offre à notre époux ou à notre épouse le meilleur de nous-mêmes sans attendre de visite extérieure ce jour-là. Même si ça se fait sur le ton de l'humour, même si on peut pas faire ça tous les jours, c'est sur le ton de l'humour, même un petit geste spontané, comme si tu disais « allez, aujourd'hui t'es mon invité spécial ». Ça fait du bien ça met du peps dans une maison. Parce que l'ihsan, c'est honorer ceux qui vivent avec nous.
Parce que ceux qui nous voient chaque jour, ils méritent plus d'ihsan encore que ceux qui nous voient une fois par an. Même si le statut de l'invité est très important dans notre religion, il ne l'est pas plus que ceux qui vivent avec nous. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith célèbre, il dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa famille. » Et il dit « Moi, parmi vous, je suis le meilleur avec ma famille. » Et on peut le comprendre aussi, le meilleur de moi, c'est ma famille qui y a droit. C'est ma famille qui y a accès en premier. Et regarde ce qu'on dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, qu'est-ce qu'ils disent de lui, les gens qui le voient en public, qu'est-ce qu'ils disent de lui. Les gens qui vivent pas avec lui se sentent privilégiés, ils ont l'impression d'être la personne la plus importante au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle avec eux. Et lui, il dit, eh bien, moi, je suis le meilleur avec ma famille. Genre, ma famille, ils ont accès à la meilleure partie de moi. Et donc, on a envie de dire, quand on le voit à l'extérieur, il est comme ça, que dire dans sa famille? Et je pense que les hadiths qui parlent de lui dans sa famille, on ne peut pas les compter. Et c'est vraiment un très beau spectacle à admirer. Quand on les compile et qu'on regarde comment il était chez lui, c'est magnifique. Et ça, c'est du ihsan. Donc oui, on peut traiter les gens qui vivent avec nous avec plus d'égard qu'on traite des invités. Et aujourd'hui, on en est loin, loin, loin. C'est dommage. Donc aujourd'hui, je te pose vraiment la vraie question. Parce qu'Allah regarde comment on traite ceux qu'il nous a confiés, ceux qu'il a confiés à notre amour, à notre responsabilité, à notre quotidien. Donc comme je dis, je te pose une vraie question. Ton ihsan, est-ce qu'il est réservé à ceux que tu vois occasionnellement ou ceux que tu vois rarement? Ou est-ce qu'il est offert à ceux qui te voient tout le temps et qui comptent le plus auprès d'Allah pour toi? C'est une question. Si on parle de relations familiales, on peut parler aussi de relations sociales. Moi, quand je pense aux relations sociales, je me dis, il faut être une lumière. Nour, tu vas voir que j'aime beaucoup dire ce mot, surtout depuis qu'on l'a abordé au Ramadan dernier, ça y est, je vais y aller, je ne vais pas arrêter. L'amitié, la fraternité. Est-ce que tu es un ami d'ihsan? Est-ce que tu es un ami genre qualité ihsan? Celui qui rappelle à Allah, même sans parler. Celui qui soutient sans attendre en retour. Celui qui défend, qui te défend là, qui défend les gens en leur absence. Celui qui console, qui est là. Silencieux ou pas, il est là. L'ihsan, dans les relations, c'est ne pas calomnier aussi. C'est ne pas trahir. C'est ne pas mentir, même par omission, attention. C'est ne pas utiliser les gens comme des marchepieds pour nos ambitions. C'est ça l'ihsan. Et tu vois qu'en fait, il est applicable partout. Est-ce qu'il y a un domaine, en fait, finalement, où on pourra dire à Allah, non, mais là, l'ihsan, c'était pas possible de l'appliquer. Il y a tous les domaines qui sont concernés quand il s'agit de ihsan. Maintenant, ihsan, de quoi on pourrait parler par rapport à l'ihsan? Dans la santé, le bien-être, et aussi dans nos apprentissages, l'acquisition des connaissances. On va parler de la santé déjà, et le bien-être. Là, je commence par dire que notre corps est un dépôt et c'est pas une propriété. Et il y a une chose qu'on oublie souvent. Ce corps-là que tu habites, ce corps que tu utilises chaque jour, que tu nourris, que tu embellis, que tu bouscules parfois, que tu épuises aussi beaucoup, il t'appartient pas. C'est un dépôt. Imagine un instant, tu pars en vacances, tu loues une voiture. Et avant de te remettre les clés, l'agence te demande un dépôt de garantie, on est d'accord, ou une caution. Si tu rends la voiture abîmée, tu perds la caution. C'est pareil quand tu loues un matériel de sport, des skis, un vélo, un logement. Il y a toujours une garantie à donner. On te fait confiance en fait, mais on protège le bien confié. T'as vu, on te fait confiance, mais on protège le bien qu'on te confie. Et pourtant, Allah il t'a confié ton corps avec toutes les options qu'il y a dedans, mashallah, et des options premium. C'est vraiment impressionnant. Tu n'as pas à gérer les flux de sang dans tes vaisseaux, t'as pas à diriger la digestion de ton corps, tu n'as pas à gérer le filtrage de toutes les matières que tu fais rentrer, filtrer l'eau dans le corps, là, les reins ils s'en occupent par la grâce d'Allah. Tu n'as pas à gérer en fait le trajet de l'oxygène ou du dioxygène dans ton corps.
Tu gères pas quand tu te blesses, tu te coupes la coagulation. C'est pas toi qui décides, allez, les agents de la coagulation, il faut se mettre ici, il faut faire ça. C'est pas toi qui gères, c'est pas toi qui lutte contre les bactéries tout seul. Quand, pour une femme qui porte un bébé, on ne gère rien à l'intérieur de notre ventre, c'est pas nous qui nourrissons le bébé, c'est pas nous qui gérons les échanges materno-fétals. En fait, on ne gère rien. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire attention à ce qu'on met dans notre corps, c'est faire attention au processus d'élimination, c'est faire attention à notre sommeil, aux gens qu'on fréquente, aux paysages où on va aller marcher ou se ressourcer, le sport qu'on fait. Il y a que là qu'on a une marge de manœuvre. Mais tout ce qui se passe à l'intérieur, on peut pas s'en occuper en fait, on peut pas le gérer. On peut le comprendre, on peut l'étudier, d'où la médecine, on peut soigner comme on peut, mais en réalité, personne peut rentrer dans le corps et diriger la digestion, s'occuper de ça, s'occuper de la coagulation, on peut pas. Et imagine juste si Allah nous avait confié de s'occuper de tout ça. On n'aurait même pas le temps en 24 heures. Là, pour le coup, ce serait charge mentale puissance 100 000. Là, la vraie charge mentale, elle serait là. Mais Allah, il nous a pas demandé tout ça. Donc ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Et pourtant, Allah, il t'a confié ton corps sans te réclamer de garantie. Il t'a confié un chef-d'œuvre. Le corps humain, c'est un chef-d'œuvre. Ton cœur qui bat, comme je dis, sans ton intervention, tes yeux qui voient, tes jambes qui t'emmènent où tu veux aller, ton souffle, ton oxygène qui t'accompagne. Et toi, comment tu traites ce dépôt déjà ? Ihsan envers ton corps, c'est bien manger, et pas juste manger. C'est dormir suffisamment, et pas juste pour survivre ou parce qu'on est obligé, ou parce qu'on tiendrait pas 1 minute de plus debout en vrai, donc on va aller dormir. C'est bouger ton corps, entretenir ta force, respecter ton équilibre. C'est soigner aussi ta santé mentale, cultiver la reconnaissance d'Allah, le hamd. C'est éviter ce qui va te nuire psychiquement. L'ihsan envers ton corps, c'est aussi t'entourer de relations saines, parce que ça a un impact sur la santé, ça aussi, et le bien-être. Des personnes, des relations saines qui vont pas te blesser ton cœur ou blesser ton esprit. En fait, le carburant que tu donnes à ton corps, c'est comme une sadaqa, c'est comme une offrande que tu fais à Allah subhanahu wa ta'ala. Le sommeil que tu sacrifies pour un écran, c'est un dommage que tu fais à cette amana qu'Allah t'a donnée. Chaque soin médical que tu vas retarder inutilement, alors que c'est une nécessité, eh bien c'est un mépris au bien qu'Allah t'a confié. En fait, ton corps, c'est pas un meuble que tu vas user jusqu'à ce qu'il se casse, jusqu'à ce qu'il se brise, qu'il s'abîme. Ton corps est une amana. Et pour ça, c'est l'ihsan qu'il faut appliquer. Et il faut se rappeler qu'au jour J, le grand jour J, le jour du jugement, tu devras rendre des comptes. Allah, attends-toi à ce qu'il te demande le dépôt que je t'avais confié, ce corps-là. Qu'est-ce que tu en as fait ? Alors, honore ton corps, nourris-le, soigne-le, repose-le, élève-le, comme on élève un enfant en fait. Il grandit avec toi. Pas pour adorer ce corps, on n'est pas dans le culte de la personne, mais pour l'utiliser comme le meilleur véhicule vers Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, parlons de l'ihsan dans l'apprentissage, et pas de n'importe quel apprentissage, l'apprentissage religieux. Aujourd'hui, beaucoup pensent apprendre leur religion en scrollant sur Instagram, en regardant des réels de 30 secondes, en écoutant des extraits TikTok de 1 minute. Et ils se disent « Ah, j'apprends plein de choses. Et ici, il faut vraiment m'écouter bien attentivement. Bon, c'est le cas depuis tout à l'heure, j'espère, mais faut mettre de côté son ego, voilà, là je parle à tout le monde, moi y compris. C'est un phénomène de notre époque, il est fâcheux, il faut y faire face et il faut dire les choses, il faut retrousser les manches, mettre les pieds dans le cambouis, il faut accepter d'entendre les vérités pour pouvoir changer des choses, parce que ce qui se passe malheureusement c'est pas normal. Donc on se dit, ok j'apprends plein de choses, mais en vérité, c'est une illusion.
une illusion. Apprendre l'islam à travers les réseaux sociaux, c'est comme vouloir apprendre la médecine en lisant des tweets. C'est pas possible, on est d'accord. Les réseaux sociaux, moi je les vois comme une impulsion. Ça doit être des impulsions, des rappels rapides, des incitations. Et qui dit impulsion, dit incitation, dit ça doit te diriger quelque part. Ils ne sont pas et ils ne seront jamais les réseaux sociaux. Ce que tu vas apprendre sur les réseaux sociaux, ça ne sera jamais une madrasa. Ce sera jamais une école. Ce sera jamais un institut. Imagine un instant, voilà, pour qu'on reste dans les métaphores comme j'aime. Imagine, tu entres dans une école censée t'apprendre ta religion, une école physique. Dans une pièce, un enseignant t'explique quelque chose en 2 minutes chrono. 2 minutes. Parce que c'est, 2 minutes. Et après, il te dit, allez, maintenant, pause. Va écouter de la musique dans la pièce d'à côté. Puis après, tu vas dans la pièce encore à côté et tu regardes une recette de cuisine. Et ensuite, tu vas aller écouter un mème ou une histoire drôle. Puis tu reviens dans ma salle pour encore 2 minutes d'explication. Et ainsi de suite. À la fin de la journée de cours, à la fin d'une journée de cours dans ce genre d'institut-là, ce genre d'école, qu'est-ce que tu as appris? Quelle matière tu peux réciter? Est-ce qu'il y a des matières même? Et quel chapitre tu as maîtrisé dans tout ça? Et est-ce qu'il y a un chapitre même? C'est pas structuré tout ça. Et surtout, t'es passé par plein de choses qui n'ont rien à voir. Eh bien, c'est ça. Tu n'auras rien appris. Rien appris. Parce que ton cerveau, il peut pas assimiler sérieusement, surtout une science religieuse, au milieu de la distraction. C'est pas humain pour un cerveau de passer d'une vidéo où on parle d'Allah, puis une vidéo où on rigole à s'en tordre le ventre, puis une vidéo super triste qui va parler de un fait divers, un féminicide, allez, pour rester dans les thèmes d'aujourd'hui, puis après une autre vidéo qui va te parler d'une recette de cuisine, puis une autre vidéo où il y a quelqu'un qui fait un truc insolite, il est en train de sauter du haut d'une falaise, et après encore une autre vidéo qui te parle d'un verset de Coran, une autre vidéo qui va te parler, allez, une phrase de développement personnel bien édulcorée qui en réalité c'est largement basé sur des principes religieux, en retirant bien sûr le nom d'Allah dedans. Et en fait, dans tout ça, on a l'impression d'avoir appris. En fait, apprendre sa religion avec al-ihsan, c'est choisir un chemin clair, s'inscrire dans un institut qui est sérieux, un programme suivi. C'est suivre un enseignant qui est compétent, pieux, bien formé, pas juste quelqu'un qui a de la prestance, du charisme et l'aura médiatique, comme ça se fait aujourd'hui malheureusement. Ça suffit pas en fait. Qui que ça puisse être. Il faut se méfier d'ailleurs de vouloir suivre un cours chez quelqu'un parce qu'il a une belle tête, parce qu'il est charismatique, il ou elle, parce qu'il sait bien parler, parce qu'il a beaucoup de followers. C'est pas comme ça que ça se passe. Apprendre sa religion avec ihsan, c'est aussi respecter la discipline de la science. Il faut du temps pour acquérir des sciences religieuses, pour apprendre sa religion tout court. Il faut de la profondeur, il faut de l'effort, il faut de l'effort, il faut de l'effort, il faut de la discipline. L'ihsan dans ton apprentissage religieux, c'est comprendre que la connaissance, elle ne s'attrape pas au vol. Elle se cultive, elle s'arrose, elle se travaille. Et c'est aussi être honnête dans le choix de tes enseignants. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ne choisis pas celui ou celle qui brille le plus sur ton écran. Choisis celui qui, même à travers un enseignement simple, te donne envie de te réformer de l'intérieur. Même si ses cours sont sobres, même si, entre guillemets, il ne paye pas de mine, je dis bien entre guillemets, même si son style est calme, même si c'est pas quelqu'un qui a une grosse aura et beaucoup de visibilité, c'est pas ça que tu dois rechercher. Si cette personne, elle te donne envie de te réformer intérieurement, et c'est quelqu'un qui est carré dans son travail, qui est compétent, qui a appris auprès de personnes fiables, c'est là que tu dois aller. L'ihsan, c'est aller vers la profondeur, pas vers l'éclat, pas vers ce qui brille. Alors aujourd'hui, si un contenu religieux t'a touché sur un réseau social, parce que ça va arriver, c'est le cas, et c'est normal que ça arrive, eh bien, mon conseil, c'est ne t'arrête pas là. Dis-toi que c'est un appel d'Allah pour te dire, viens rejoindre le vrai chemin là, le vrai trajet.
Prends ta place dans une école, dans l'école de la vie. Prends ta place dans une école qui va t'apprendre la vie. C'est ça que tu dois te dire. Tu dois vraiment voir ça. Si voilà, tu vois un contenu religieux qui te touche sur les réseaux, tu dois te dire, là, c'est Allah qui m'envoie un message. Il est peut-être temps que je m'y mette dans cette matière, ou cette matière, ou cette matière. Et pas juste passer à la vidéo suivante. Tu sais même pas ce sera quoi la suivante en réalité, parce qu'on contrôle pas ce qu'Instagram et les autres réseaux nous donnent à la prochaine vidéo. Donc ce point, c'était vraiment important pour moi de l'aborder. Alors, là, avant qu'on termine, comment raviver l'ihsan dans ta vie? Parce que dans tout ça, on a parlé de beaucoup de domaines. Commence par l'intention déjà. L'intention sincère. Avant chaque action, tu te demandes pourquoi je le fais. Pour qui je le fais. Fais bien ce que tu sais déjà faire. Parce que parfois, on veut commencer à faire plein de choses, etc. Ce que tu sais déjà faire, commence par ça. Fais-le bien. Il n'y a pas besoin d'attendre, d'acquérir d'autres compétences. Ce que tu sais, fais-le avec ihsan. Ensuite, ralentis un peu la cadence. La précipitation, c'est l'ennemi de l'ihsan. On ne peut pas bien faire les choses si on les fait trop vite. Fais attention aux détails. Car Allah, il aime celui qui, même dans un geste simple, vise l'excellence. Encore une fois, pense à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gestes qu'il faisait qui étaient simples, mais ils étaient teintés de ihsan. Et finalement, on a l'impression que c'est du détail, alors que c'était un petit truc à la base. Et cherche la satisfaction d'Allah, pas celle des gens. Et Hassan, il est jaloux en fait. Dès qu'il y a les gens impliqués et qu'on le fait pour les gens, c'est faussé. Ça marche pas. Donc si ton ihsan n'est pas, tu vises pas Allah en fait. Donc si ton ihsan est pour les autres, déjà il n'y a pas d'ihsan, et en fait il va être fragile, conditionnel, il va être instable. Ça marche pas. Donc raviver l'ihsan dans ta vie, ce n'est pas un sprint ici qu'on te demande, c'est pas aussi l'émotion d'un jour. C'est un pacte de vie que tu passes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour approfondir sur comment est-ce que tu pourrais commencer concrètement, en plus de tout ce que j'ai dit, c'est de commencer par reconnaître, pour reprendre les thèmes que j'ai abordés tout à l'heure, reconnaître que ton corps est un dépôt. Chaque aliment que tu manges, chaque heure de sommeil que tu choisis de sacrifier ou de respecter, chaque fréquentation que tu autorises ou que tu refuses. Il faut prendre tout ça en compte. Ton corps est une amana, il faut le respecter avec ihsan. Ensuite, apprends ta religion sérieusement. Ça, c'est un point important. Il faut quitter la culture du zapping. Je zappe, je passe à la suivante. Non. Prends un cours, avec un vrai enseignant ou une vraie enseignante dans une vraie école de sciences religieuses. Et tu t'engages avec discipline. On ne s'assoit pas 2 minutes là, 2 minutes là, 2 minutes là. Non. Et avec humilité. Parce que c'est l'humilité qui nous permet de faire ça. Parce qu'Allah a dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Quand tu ne sais pas, tu vas aller demander aux gens qui savent. Et ensuite, tu apprends. Et ensuite, tu transmets en ayant appliqué. Et il t'a pas dit cherche un réel sur TikTok. Il t'a dit va aller demander aux gens qui savent si tu ne sais pas. Ensuite, honore ton métier. Quel qu'il soit, tant que c'est un métier halal bien sûr. Sois l'infirmier, l'avocat, la vendeuse, le conseiller, le graphiste que les anges envient. Qu'il envie tellement son ihsan, il est visible, tellement son ihsan, il est nour quoi. Il faut connaître le fiqh de ton domaine. Il faut apprendre l'éthique qui est liée à ton domaine. Il faut rendre chaque tâche, chaque mail, chaque réponse au client, chaque soin que tu donnes, il faut que ce soit un témoignage pour toi et pas contre toi le jour du jugement dernier. Il faut que tu retrouves l'excellence dans ta communication. Relis-toi, sois une de tes écrits, respecte la langue que tu es en train de parler. Tu écris en français, parle français, écris un bon français. Il faut que Molière il soit jaloux de toi. Toutes les langues où tu parles, il faut que tu lèves le niveau. Il faut respecter ceux qui vont te lire. Parce que chaque mot que tu choisis, eh bien, c'est une... Moi, je les vois comme une sadaqa.
Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le sourire que tu fais à ton prochain, c'est une sadaqa. Que dire? Des mots. Que dire des mots? Faut pas en faire un gaspillage de notre intelligence. C'est se gaspiller en fait, que de ne pas s'exprimer avec ihsan. Choisis le bon regard. Quand une difficulté va se présenter à toi, parce qu'il y en aura, un conflit va surgir, un échec va t'atteindre, eh bien souviens-toi que l'ihsan, c'est pas de répondre par la vengeance, la négligence, la critique, l'impulsion. L'ihsan, c'est répondre par ce qui est meilleur. Donc soigne ton regard sur les choses qu'Allah t'amène. C'est répondre par ce qui est meilleur, même si ton ego là, il saigne, c'est pas grave. Allah a dit « Idfa' billati hiya ahsan » repousse, entre guillemets, le mal par ce qui est ahsan, par ce qui est meilleur, par ce qui est plus excellent. Je vais te laisser avec ça, parce qu'il faut bien qu'on termine. Aujourd'hui, je veux que tu prennes une décision. Celle de ne plus jamais accepter de vivre à moitié, alias vivre sans ihsan. Sois dans l'ihsan dans ta prière, dans ton travail, dans ton couple, dans ton commerce, dans ton sourire avec tes enfants, dans ta patience, dans le service que tu accordes aux autres. Et rappelle-toi toujours ce qu'Allah t'a promis quand il dit « Hal jaza'ul ihsani illa l'ihsan » Est-ce qu'il y a d'autres récompenses à l'ihsan que l'ihsan? C'est une question rhétorique. Il est en train de te dire il n'y a pas de meilleure réponse. Et imagine recevoir l'ihsan d'Allah dans ta dunya, parce qu'il n'attendra pas le paradis pour te répondre. Dans ta dunya et dans ton akhira, ton éternité. Tu n'as pas été créé pour le minimum. Tu n'as pas été créé pour le minimum. Tu as été créé pour l'ihsan. Donc, vis ton ihsan aujourd'hui. Et demain, c'est Allah lui-même qui t'accueillera avec son ihsan à lui. J'ai vraiment hâte de voir le ihsan d'Allah de notre vie future. Donc fais preuve d'excellence dans ton regard, dans ta parole, dans ton travail, dans ta patience, dans ton amour, dans tout. Je me répète, mais et imagine seulement la douceur, la lumière, l'amour infini, la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle qui va te réserver dans son paradis. Imagine. Est-ce que tu peux seulement imaginer l'ihsan d'Allah pour celui qui a choisi l'ihsan ici-bas? Hal jaza'ul ihsani illa l'ihsan. Qu'Allah nous accorde l'ihsan dans tout. Là, je préfère faire des invocations complètes. Qu'Allah fasse que l'ihsan soit notre mode de vie, notre lifestyle, notre signature, notre parfum, notre empreinte, notre ombre, notre héritage, que ce soit un cachet, un label pour nous. Amin ya Rabbal Alamin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.